Cette fois-ci, c'est un voyage pas mal spécial. Cette semaine, on s'en va complètement de l'autre côté de la Terre. Les plans pour aujourd'hui, Montréal, Minneapolis, Minneapolis, Séoul en Corée. Ensuite de ça, Corée jusqu'à Phuket en Thaïlande. On est parti de la maison pour se rendre à l'aéroport de Montréal avec chauffeur privé. Le vol était à 8 heures, c'est un vol de 3 heures, donc c'était Montréal-Minneapolis. C'est un vol qui s'est vraiment bien passé. Il y avait du Starbucks sur l'avion, j'étais pas mal excitée de ça. Premier vol, Montréal. Après, probablement 1h30 dans l'attente pour passer l'ambassade américaine. On est aux États-Unis. Près du Dunkin'. It's delicious. C'est bon en anglais. On s'apprête à embarquer sur l'avion pour un vol de 13h40 qui va nous amener de Minneapolis jusqu'à Séoul en Corée. Ça va en voyage. Qui dit voyage dit rapport. C'est délicieux. Deuxième vol, ça il est là. Oh. C'est grand, hein? Beaucoup de place. Flight attendants, please prepare the cabin for departure. On vient de recevoir d'autres choses. Un loup. On vient d'arriver à Séoul, le vol de 2h48 a super bien été. 2h40. 12h48. En gros, c'était manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Aouh! J'ai le don. Il vient de me frapper. Tu vu ça? Non. Hey, ça... Est-ce que tu souffres? Je souffre. J'aime ça être pas trop confortable. C'est pour ça qu'on choisit ça. Première classe. C'est notre dernier vol, 6h10. On arrive à Phuket pour commencer notre voyage en Thaïlande. J'ai trouvé quelque chose de vraiment différent. C'est la première fois que j'ai dans un avion où est-ce que tu peux passer tes dents pendant le vol. La crème à main. Officiellement entré en Thaïlande. On vient de passer les douanes, ça a super bien été. J'ai fait ça vite pour pouvoir aller au-devant de la foule, il y avait moins de monde, mais très bien été. Prochaine étape, trouver notre hosto. On vient de sortir de l'aéroport. Il fait chaud! Mais c'est vraiment excitant. Un petit peu stressant parce que c'est le soir, mais... La brume que vous voyez, c'est la caméra qui était froide dans l'avion. Je recommence ça. On a vraiment bien choisi parce que c'est à 500 mètres de marche là, de l'aéroport. C'est vraiment facile d'accès. Comme ça, on va pouvoir se coucher là, un petit peu plus tôt. On voulait pas prendre de taxi là, puis se promener parce qu'on connaît pas encore la ville. Donc c'était un bon choix. Ça, puis 11h15, 11h30 le soir. Donc, dans un pays qu'on connaît pas, qui parle une langue qu'on connaît pas. Faut pas prendre de chance quand même, soyons prudents. Les normes électriques ici sont pas les mêmes. Hey, c'est juste ça, je pense. Oh yeah! On rentre
est en train de faire l'enregistrement, mais on a trouvé pourquoi c'est le bon. Regardez ça. Il y a des pampins. J'ai Amazon. Ça. Oh, ici! Le hostel comprend une salle de bain partagée avec les douches partagées, mais c'est vraiment propre. Alors, le lavabo. Les douches super propres avec savon et shampoing. Donc ça, c'est partagé avec les autres personnes du hostel, sauf que notre chambre, c'est vraiment juste une chambre à deux. Donc, on est parti pour 3 semaines. Alors, voici ce que j'apporte dans mon sac à dos. 2 paires de shorts, 2 paires de leggings, 2 maillots, un chandail avec manches longues, 3 camisoles, 2 robes, puis cette robe-là fonctionne aussi comme petit par-dessus là, si je vais à la plage, 2 buffs, un coton ouaté, sous-vêtements, casquette, 2 paires de bas. Ici, c'est pour l'avion, donc c'est un long vol, donc les bas de compression, c'est super important. Tout ça rentre dans mon cube que je vais mettre dans mon sac à dos par la suite. Ça, c'était pour les vêtements. Maintenant, je vous amène du côté des cosmétiques, des produits de beauté. Ici, j'ai les 10 contenants en bas de 100 ml pour l'avion parce qu'on n'a pas de valise, on a juste un sac à dos, donc c'est important de respecter ça. Pâte à dents, baume à lèvres, cache-cerne, huile pour les cheveux, purelle, crème solaire, crème de jour, démaquillant, crème solaire encore et la lotion pour le corps. Donc, c'est tout ce que j'apporte en termes de contenants liquides. Maintenant, pour le reste, mascara, déodorant, maquillage. Ça, c'est mon shampoing. Donc, au lieu d'avoir un contenant avec du shampoing, j'utilise des barres de shampoing. De cette façon, c'est un contenant de 100 ml de moins que j'ai apporté. Donc, brosse à dents, élastique et barbe épine. Donc, c'est tout pour les cosmétiques. Pour les médicaments, une prescription en cas où on attrape la diarrhée ou quelque chose comme ça. J'ai des gravols, des comprimés pour le mal d'estomac, comprimés pour le rhume. J'ai aussi de l'Imodium au cas où. Donc, c'est tout ce qu'on avait besoin vraiment là, pour notre séjour ici. En termes de souliers, j'apporte les espadrilles. Donc ça, je pars de la maison avec ça. Et j'apporte aussi une paire de gougounes un petit peu plus fancy là, si jamais on va au restaurant. Et j'ai aussi apporté ces gougounes-là. Absolument, j'ai une paire de gougounes, mais là, j'avais vraiment pas le choix de les apporter. Voici ce que moi j'ai apporté. T-shirt, une paire de shorts. J'ai un maillot de bain, seulement un. 3 paires de boxers, de sous-vêtements, plus celle que je porte présentement. 2 paires de bas, 2 buffs. 3 t-shirts en laine de merino parce que ça sent pas et on n'a pas besoin de les laver aussi souvent. Un manteau imperméable coupe-vent. C'est une paire de shorts avec lesquels on peut zipper les manches de pantalon puis ça peut devenir des pantalons ou devenir des shorts. Un chandail à manches longues Arc'teryx avec un capuchon, une veste. Un chandail à manches longues en laine de merino. Une série d'adaptateurs pour les prises électriques. Des diachylons, puis un peu de tape. Il y a certains endroits où est-ce que ça nous prend des masques, donc on a apporté des masques, même si c'est plus la COVID. Ils nous ont dit qu'il y a plusieurs endroits où il n'y a pas de papier toilette, donc on en a apporté. Des cure-oreilles réutilisables. Une brosse à dents, savon biodégradable, le même qu'on utilise en camping, qui est bon pour les vêtements, le corps, les cheveux. La crème antibiotique, c'est un de nos abonnés qui nous a suggéré d'apporter ça. Un rasoir. Advil, Tylenol, c'est une petite serviette qu'on peut utiliser pour se sécher si jamais il n'y en a pas parce qu'on s'en va dans des hostels aussi. Tous mes vêtements, sauf mon manteau, entrent dans ce petit cube de vêtements. Pour ceux qui se demandent les hostels, le hostel ici, il y a des chambres comme celle-là. Celle-là ici, c'est des chambres où il y a plusieurs. C'est pour ça qu'il y a ça. Il y a plusieurs personnes. En plus de ça, il y a ça. Mais il y a aussi l'option d'avoir une chambre personnelle, une chambre privée, comme la nôtre. Voici notre logement. Ici, on a la télé avec la petite chaise pour s'asseoir. On a un garde-robe, donc avec des compartiments. Il y avait déjà les serviettes qui étaient ici pour nous, on n'avait pas besoin de les apporter. Le miroir. Un lit king, super confortable, super propre. Quand on est rentré ici, c'était vraiment là, impeccable. D'autres tablettes avec décoration.
Il y a aussi des prises pour brancher nos téléphones ou accessoires. Donc, il y en a sur mon côté, puis il y en a aussi sur l'autre côté. Système d'air climatisé. C'est une petite chambre, mais honnêtement, là, c'est tout ce qu'on avait besoin parce qu'on est arrivé, il était 11 h le soir, donc on voulait juste avoir une place pour coucher, puis c'était vraiment un bon choix. Ici, c'est la cuisine. Il y a un frigo, c'est une aire commune, donc c'est super important si tu mets des choses dans le frigo d'identifier ton nom. Ici, tu as tout ce que tu as besoin pour faire de la cuisine, lavabo, ustensiles, le poêle. Donc ça, c'est des choses déjà, micro-ondes. Ici, tu as la table. Ici, c'est un genre de petit bar, donc tu peux t'asseoir ici, puis en plus de ça, tu as la vue sur la piscine. La décoration ici, c'est très chaleureux, c'est bohème là, un peu, là, avec beaucoup de choses en bois, des boutures de plantes, fleurs un peu partout, donc c'est vraiment bien. Tu as le salon, donc encore une fois, endroit pour s'asseoir, prendre le thé, les fleurs, un autre petit banc. Une autre grande table, si jamais tu amènes tes amis. Ici, c'est l'aire de jeu. Donc, il y a une table de billard, il y a des chaises, il y a des jeux. Puis, il y a quelque chose de vraiment, vraiment là, intéressant, c'est il y a une grande bibliothèque. Alors, plein de livres que les gens ont laissés. Donc, tu peux pas les ramener avec toi, mais tu peux quand même. C'est vraiment intéressant à voir. Puis, en plus de ça, il y a plein de choses sur la Thaïlande. Maintenant, je vous amène à la piscine. À la piscine, il y a plein de places pour s'asseoir, c'est super bien décoré, plein de plantes, avec des petits accessoires vraiment là, spéciaux qui font en sorte que c'est vraiment une belle place. Ici, c'est l'endroit où est-ce qu'on déjeune. On s'est fait dire que le déjeuner commençait à 7 h. On est descendu à 7 h moins quart pour se prendre un café en attendant qu'ils préparent le déjeuner. La place était pleine, le déjeuner était déjà servi. Là, il est 7h25, là, puis il n'y a plus un chat. Tout le monde est déjà parti. Il y a un chat. Il y a juste un chat. Regardez ça. Oh. Ça, c'est Andréane qui peut pas flatter le chat parce qu'elle n'a pas pris ses vaccins contre la rage. Ouais, et moi j'ai une théorie. Quand il y a un collier dans le cou, ça veut dire que t'as pas la rage. Ça, c'est ma théorie. C'est un commentaire. Okay. C'est ça. Bye. Ça, c'est délicieux. Creepy, ça. Genre, comme ça.